Je suis une spécialité médicale comme une autre qui concerne le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies mentales. On m'appelle schizophrénie, mélancolie, dépression, crise d'angoisse, mégalomanie, troubles bipolaires, Alzheimer. Mon univers est mal connu et inquiétant. Je suis un sujet tabou. Je suis un mystère intrigant. Je suis un quelque chose qui fait peur. Quand certains pensent à moi, c'est une sensation d'incompréhension et de crainte qui sont essentiellement présentes. Je suis invisible, car on ne me voit pas toujours physiquement. Je ne peux pas être repéré simplement grâce à des examens radiologiques ou biologiques. Je peux être un de vos proches et faire partie de votre famille, amis ou collègues de travail, mais aussi l'un d'entre vous. Hier, j'étais une jeune femme qui vient d'accoucher. Demain, je serai un homme d'affaires qui a tout perdu sur une mauvaise décision. Il suffit finalement qu'un événement vienne chambouler ma vie. Il me semble que je ne suis pas né fou. Je viens d'une souffrance, quelle qu'elle soit, et je suis également associé aux conditions de travail éprouvantes, à l'exclusion sociale, à la violence. Je suis pourtant séparé des personnes dites normales. Je suis fou, et je me sens incompris, car pour l'instant aucun remède n'a été efficace. J'ai l'impression d'être interné depuis longtemps. Je suis rejeté et pourtant convaincu que mon monde est une réalité. Regardez Jeanne d'Arc. Était-elle totalement folle avec ses visions? Personne n'en a la réponse. Mais elle a été brûlée vive sur le bûcher. À une époque, les personnes homosexuelles ont été considérées malades, comme moi, ont été enfermées et ont subi les pires sévices pour un retour sur le droit chemin. C'est pourquoi on me dit que mes idées ne sont que folie, mais je me sens tellement lucide parfois. Se retrouver dans un service de psychiatrie, c'est se retrouver face à soi-même et ne plus réussir à se reconnaître. Se parler à soi-même pour trouver des réponses, toucher le fond. Je suis quelqu'un d'ordinaire, j'ai juste perdu pied. J'ai besoin d'aide. Dans notre société moderne, je serai de plus en plus présent. Je fais peur car certains pensent que je suis capable d'actes criminels, de violence. Selon eux, je serai dangereux et agressif. Combien de fois m'a-t-on dit que je ne pouvais pas me contrôler et que j'étais un danger public pour l'extérieur? Apparemment, je pourrais être un danger à la fois pour moi-même et pour les autres. Je suis parfois considéré comme un psychopathe. Pourtant, je peux être calme et poli, et même accepter de prendre des traitements qui me font du bien. Tout dépend de mon humeur, je suis une personne instable, je ne réagis pas toujours de la même manière. Je sais que je dégage une image très négative. Heureusement pour moi, il y a eu Philippe Pinel pour me libérer, mais je continue à être stigmatisé. J'évolue dans un univers sur lequel les gens ont beaucoup de craintes et d'a priori. Je me suis même vue dans un film avec une camisole dans une pièce capitonnée avec deux infirmiers grands et forts pour me contenir. Je recevais des chocs électriques, j'ingurgitais une tonne de médicaments au point de dormir debout, des anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs, neuroleptiques, hypnotiques et autres. Ainsi, de nombreux films m'ont rendu célèbre. Fight Club, American Psycho, Shutter Island, Shining, ou plus récemment Split sur les troubles de la personnalité. Certains écrivains comme Edgar Poe ont aussi écrit sur moi. Finalement, je n'ai rien contre, c'est aussi permettre au plus grand nombre de mieux me comprendre. Certains pensent que ma prise en soin doit nécessairement être différente de celle du monde hospitalier classique. Une chose est sûre, il faut me surveiller et m'observer pour des raisons de sécurité. J'ai des difficultés à me repérer dans l'espace et dans le temps, je me perds souvent. Je perds parfois contact avec la réalité, j'ai des hallucinations, je parle tout seul, mes idées sont en désordre et je suis impuissant pour remettre de l'ordre dans tout ça. Je suis indispensable au bien-être global d'une personne. Pourtant, quand je souffre, je consomme alcool et drogue pour supporter tout ça. Je me sens seul dans mon monde, malheureux, je me replie sur moi. J'ai déjà pensé au suicide, et je ne dors pas bien. Cela me rend agressif, ce qui fait qu'on m'attache ou qu'on m'isole. En un instant, je suis passé du projet d'insertion soutenu par le CMP à la chambre d'isolement du secteur fermé de l'hôpital psychiatrique. Je regrette, mais je préfère mourir écrasé qu'enfermé. Je vois bien que certains étudiants ne sont pas rassurés d'être en contact avec moi. Ils viennent me voir parce qu'ils y sont obligés.
Il y en a une la dernière fois qui m'a accompagnée me promener à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Il faut aimer son métier pour s'occuper de personnes vulnérables comme moi. Je crois vraiment que leur patience, leur disponibilité et leur écoute vont m'aider à trouver la force de résoudre mes problèmes. Je compte aussi sur tout le reste des personnes qui viennent me parler et me font faire des activités intéressantes. Je veux quitter le monde des fous pour de bon.